Eh bien bonjour à tous, c'est TEDGuy10. On se retrouve pour le 5e Grand Prix de cette saison avec Wolf au commentaire aujourd'hui. Et bonjour à tous, c'est un plaisir d'être de retour avec vous. Ça fait très longtemps. Exactement, alors qu'on vient de voir les points des pilotes juste avant et les points des équipes actuellement. KRT en tête avec quasiment 20 points d'avance. Et Scorpion en sueur avec seulement 10 points d'avance sur le groupe de Ouh, CKO, le groupe et des remplaçants. l'accrochage, Il y a un accident déjà entre Edguy et je ne suis pas sûr de qui c'était c'est derrière. Octo. C'est les deux pilotes, les deux meilleurs pilotes du championnat qui se sont fait surprendre là dès ces premières secondes d'essai libre. Aujourd'hui à Nous Fast ne and sommes Green. qu'en practice. Alors que Angel semble avoir des problèmes sur sa KRT. Le kart est resté bridé à la sortie. J'ai l'impression que la boucle n'a pas détecté son véhicule. Si, c'est Et bon. c'est bon, ça a été relancé. Alors qu'on va avoir le replay de l'accident des deux leaders en début d'essai. Ouais. Edguy qui n'a pas de direction, n'a pas pu tourner à droite. Et Octo qui s'est fait surprendre derrière pour éviter le contact, a dû se jeter dans le mur. Et oui, piste glissante, hein, on le rappelle l'an dernier. C'est Skynet qui, au premier point de freinage, à ce virage 4 que vous voyez, lors de la course, au début de la course, malheureusement, est parti en tête à queue. En Exactement. espérant que ça ne se reproduise pas pour lui cette année. Ouais, ce serait dommage. Alors que Skynet juste devant Robbie, Edguy qui est derrière les trois. Et déjà le temps des essais libres de l'an dernier est déjà pas loin de tomber de ce que je sais. Eh ben, il est déjà tombé, 30.9. Effectivement. Oui, Edguy qui, à son habitude, continue à battre tous les records. Ouais. Après, c'est pas les mêmes températures. Hein. Là, nous sommes au mois de juin. Le dernier Grand Prix était au mois de novembre, sous moins 8 à l'extérieur, moins 2 dans le hangar. C'est donc pas les mêmes températures ni les mêmes conditions. Et Edguy qui est passé sur Robbie et qui va désormais s'attaquer à son ancien équipier. Alors que nous arrivons sur la POV de Eddy, présente pour son deuxième Grand Prix cette saison. Juste derrière Keaton qui est également là pour son deuxième Grand Prix cette saison. Keaton qui n'était pas là l'an dernier à ce circuit. Je ne suis pas sûr qu'elle ait déjà roulé ici au préalable. Elle a En tout cas, déjà roulé ici, elle mais fait c'était en sens inverse. voilà, en tout cas, elle fait déjà de bons temps pour découvrir le tracé dans ce sens-là. Exactement, alors qu'Edguy vient de dépasser son ancien coéquipier. Visiblement pas très heureux de se faire doubler en essai libre de cette manière. Mais maintenant il va peut-être pouvoir s'accrocher dans le rythme d'Edguy et pouvoir peut-être aller claquer un bon temps. On a le replay justement de ce dépassement. Et oui, il va falloir faire attention tout de même. Comme je le disais, ce ne sont que des practices. Pour l'instant, absolument rien n'est en jeu. Oh, je pense que pour Octo et pour Edguy, que ce soit des practices, des qualifs ou la course, l'objectif c'est de tout rafler sur leur passage. Oui, mais ce serait dommage quand même de se faire mal. Le matériel aussi serait bien de le garder en un seul morceau. Et alors que nous arrivons sur ce fameux virage tant piégeux la saison dernière, nous arrivons sur la caméra Et oui, d'Octo qui est en train de rattraper Robbie devant lui. Alors qu'il ne reste déjà plus que 4 minutes 20. Exactement. C'est vrai que ce sont des sessions de 8 minutes pour les essais libres et pour les qualifs aujourd'hui. En tout cas, pour l'instant, il faut surtout se refamiliariser un peu avec la piste, retrouver des points de freinage. Et le niveau de grip est différent que l'an dernier, surtout par rapport aux températures. Les gommes chauffent beaucoup plus facilement cette année, aujourd'hui. Exactement, alors que Octo vient de magnifiquement dépasser le pilote italien et vient de lui montrer le signe de suis-moi s'il te plaît pour essayer de faire mon chrono. Angel qui va intelligemment s'écarter pour laisser passer son coéquipier et qui devrait également s'écarter voilà, pour laisser passer Skynet juste derrière. Et oui, Angel qui a tendance à faire de son mieux pour ne pas gêner ses autres confrères et consoeurs lorsqu'elle voit qui lui arrive dessus à Mach 20, hein, disons les termes. Disons les termes exactement.
C'est également une première pour Octo sur cette piste en championnat. Ils ont récemment fait avec Edguy une endurance où ils ont fini deuxième à seulement 8 dixièmes de la victoire et Octo avait spin 2 fois. Donc peut-être un petit peu revanchard. Mais il s'était très vite adapté à cette piste alors que de base le kart électrique n'est pas sa spécialité. Ouf, oh, la frayeur. C'est de la caméra de... C'est la caméra de Octo, oui, qui a failli Angel. détruire le kart d'Angel et probablement finir à l'hôpital. Et oui, voilà, l'erreur qui a été faite à ce moment-là, c'était de s'arrêter. Voilà, Angel qui a fait prendre de gros risques aux pilotes français et ça aurait pu très mal se finir pour les deux là. Elle aurait pu s'arrêter un peu plus loin, ça aurait été moins dangereux. Mais en tout cas, ça partait d'une bonne intention. Oui. Donc et il faudra faire attention dans le futur. Oui, donc je disais, Octo a surveillé sur ce Grand Prix. Il sort d'une pole position lors du dernier Grand Prix à Bully et malheureusement en course n'a pas pu faire mieux que la 3ème place. Donc voyons voir s'il peut enchaîner une 2ème pole consécutive cette saison. C'est encore jamais arrivé qu'un autre pilote Edguy fasse 2 poles consécutives. Est-ce que ça peut être le premier à réussir cet exploit? Et parlant du Grand Prix précédent, Skynet est aussi, a aussi envie de remonter sur le podium aujourd'hui, étant donné que suite à une crevaison à la dernière course, a fini 5ème. Oui, exactement. Donc une course à oublier également. Et il n'est pas monté sur le podium depuis le mois de février. Et oui, donc il a vraiment envie de remonter sur ce podium. Ouais, alors qu'on voit déjà 2 classes d'écart entre les pilotes. Edguy et Octo groupés en 2 dixièmes à seulement 23 millièmes. Edguy de son propre record personnel en 30.430, réalisé en 2024, avant que cette piste soit ajoutée au championnat. Pour rappel, la pole de l'an dernier était en 31.0 et le meilleur chrono en course était en 30.7. Et là, dès les essais libres, on est très loin, mais alors très très loin de ces chronos-là. Et oui, on peut voir, rien qu'avec les temps, que la saison et les températures peuvent beaucoup jouer sur les performances. Ah oui, énormément même. Et alors que Edguy... Oui. Là vient de dépasser Keaton qui s'est très intelligemment mis sur le côté. Et alors qu'on rentre dans les 2 derniers tours de cette séance d'essai libre. Eddy pour l'instant devant Robbie. Et oui. Robbie, il va falloir se remettre un peu en question. Eddy, alors il faut pas le prendre mal pour Eddy parce que Eddy reste quand même une très très bonne pilote. Mais mais Robbie a tendance quand même à être très légèrement au-dessus. Mais en tout cas, j'ai l'impression que cette piste ne lui convient pas. Oui, en plus Robbie, il était là au Grand Prix de la saison dernière ici. Il avait fini 3ème. Et là, il arrive à être derrière Eddy, qui effectivement était là aussi, mais était plus lente. Et actuellement, Angel vient même de prendre la 6ème place devant Keaton. Alors que ces séances d'FP1 viennent de se terminer, où les pilotes sont en train tranquillement de rentrer dans les stands. Et oui, en tout cas, Eddy, Angel devant Keaton. oui, c'est ce que je disais. Et Eddy est en train de célébrer le fait d'être devant Robbie. Des pilotes qui font déjà leur petite séance de je prends ce kart là, personne ne me le vole. Je crois que... Tu peux mettre pause, s'il te plaît. Alors que Skynet, Octo, Keaton sont les 3 derniers à rentrer dans la pit lane. Les résultats de cet essai libre sont plutôt sans appel. C'est Edguy qui prend le meilleur temps de ses essais libres, même pas un dixième devant Octo, extrêmement proche, 94 millièmes entre les deux. Et derrière, ça tient dans les 2 secondes, ce qui est actuellement le plus faible écart entre un premier et un dernier. Bravo à eux. Oh, moi je garde celui-là pour la qualif. Moi je garde celui-là. Hein. Ah, pareil. Angel est 6ème actuellement. On peut le voir.
Mais il y a très peu d'écart, oui, il n'y a que 3 dixièmes entre Angel et Robbie. Ce qui est assez criminel. Alors que l'écart entre ces deux pilotes est normalement abyssal. Par contre, toi, espèce d'enculé, c'était quoi ce que tu m'as fait là-bas là? J'avais pas de direction. Comme je l'ai dit précédemment, c'est le plus faible écart de l'histoire. Qu'est-ce qu'on disait? Bien joué. Et les pilotes vont aller faire une petite pause avant de reprendre la qualification. Fais un 2 et 2 du mois. Eh bien, nous sommes partis pour la qualif de ce Grand Prix. Robbie qui est le premier à sortir des stands, suivi d'Eddie, Edguy, puis Angel. Que nous réserve, à votre avis, cette qualification, mon cher Wolf? Bien, en tout cas, pour le milieu de peloton et la fin de peloton, c'est encore un mystère. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'avant de la grille, les probabilités que Edguy prenne la pole sont proches de 0, pas 0, mais 100%. Oui, parce que là, on Octo avait et commencé à Skynet, crier au scandale. oui. Ça va jouer entre Octo et Edguy de toute manière, cette pole position. Pour la... je pense plutôt, il y a plus de chances, à mon avis. Ah, quoi, non, ils sont quand même très proches au niveau des chronos. Skynet, en tout cas, il sera probablement juste derrière eux. Pour l'instant, d'après les chronos de la session précédente, il y a peu de chances malheureusement qu'ils terminent devant Octo ou Edguy. Mais en tout cas, oui, ça va se jouer entre ces deux-là. Alors qu'ils commencent à passer leur premier temps, ce sont des temps de sortie pour l'instant. Non, oui, ce sont leurs premiers tours lancés réellement, pour le coup. Là, Et c'est là qu'on voit sur un tour la qualification que ça aurait pu donner, où Edguy et Octo sont déjà en 30 secondes, ce qui est déjà une performance exceptionnelle de faire un 30 secondes sur cette piste. Mais alors le claquer dès le premier tour, puis derrière ils n'ont pas l'intention de s'arrêter. 30.6, 30.9, le ton est déjà donné dans ce début de qualification, alors qu'Edguy est en train de rattraper Robbie. Et Octo rattrape Eddie. Eddie qui va s'écarter très intelligemment d'ailleurs pour laisser passer le pilote français. Et le pilote italien qui va faire de même pour laisser passer l'autre pilote français. A votre avis, est-ce que Edguy va pouvoir suivre... est-ce que Robbie va pouvoir suivre le rythme d'Edguy sur cette qualif? Oh, bah on voit déjà que non. Malheureusement. Oh, le ton. Ah, vous êtes méchant. Bah, je suis désolé, mais la caméra ne montre pas, à moins qu'il ait levé le pied, ce qui m'aurait surpris. Edguy, sur 2 virages et demi, enfin 2-3 virages, lui a déjà mis une pointe. Donc je ne pense Oui, pas, alors malheureusement. on sait qu'ils ne se battent pas pour les mêmes positions. Nous sommes d'accord. Mais ce n'est peut-être pas si terrible. Bon, alors qu'Edguy claque un 30.5 et effectivement Robbie en le suivant n'améliore pas. Oui, effectivement, c'est peut-être compliqué de ce point-là, surtout qu'Eddie lui passe devant. Mais après, ce n'est pas un mauvais pilote dans l'ensemble. Non. Mais il est Alors vrai qu'on voit que... Skynet se rapprocher de la pilote coréenne. Est-ce qu'il va pouvoir se débarrasser de sa coéquipière? Oui. Et je pense qu'il va l'inviter à le suivre. Ça a l'air de vouloir se battre un petit peu. Non, c'est bon. Ça va se mettre derrière. Et là, il faut que les KRT, que les Okami, je vais y arriver, arrivent à se suivre pour créer des chronos. Alors qu'Edguy vient de claquer un 30.430, record de tour en qualif battu, record des essais de tout à l'heure battu, et c'est également son meilleur temps personnel à égalité. Oui, en tout cas, on peut voir déjà tout de suite, Eddie, dès que Skynet lui est passé devant, elle suit à la trace, du moins du mieux qu'elle peut, comme tout le monde le ferait. Et l'accrochage entre Octo et Robbie. Robbie Octo, qui a là, appelé, j'ai l'impression. Ouais, c'est bon, il va s'écarter. Et là, ça va faire 2 tours un petit peu gâchés Voilà. pour les deux pilotes. Et en tout cas, ce que je disais, c'est oui, Eddie qui suivait très bien Skynet, malgré que pour l'instant, du moins au chrono, il soit à un peu moins d'1 seconde. Exactement, alors qu'on voit
Edguy qui vient de passer la ligne, qui pour l'instant n'améliore pas et qui est en train de rattraper, il me semble, sa coéquipière. Oui, c'est exactement ça. En train de rattraper alors que Roby rentre dans les 31 secondes dans cette qualif. Et... Oh, c'était prêche. C'était très près ça. Oh les KRT. Oh là, alors là il faut y avoir un accident assez similaire à ce que Octo a vécu tout à l'heure en essai libre. Ça aurait pu très mal finir. Je Et pense. c'est 2 fois avec Angel. Je- Et oui, là il va carrément prendre un tour extrêmement lent. Je pense qu'il a besoin de quelques secondes pour réaliser ce qui vient de se passer. je On pense va le qu'il revoir lance un au bon ralenti. retour. Mais voilà, Wow, vitesse à laquelle il est je passé. Je pense qu'il y a un code brun dans l'un de ces deux pantalons. Ouais, il y a moyen. Parce que là, c'était extrêmement chaud comme situation. Ça aurait pu très mal finir et il faut vraiment qu'Angel apprenne à plus se mettre à l'extérieur pour laisser passer. Parce que 2 fois au même endroit, sur 2 séances différentes, là, ça commence à faire beaucoup. Encore, c'était mieux qu'à la séance précédente. Elle était un peu moins sur la trajectoire, mais pas de beaucoup. Ouais, ça a failli finir en drame. Voilà. Alors que Skynet, lui, se rapproche de Roby. Est-ce qu'il va pouvoir se débarrasser facilement du pilote italien sans trop perdre de temps? Du moins se rapproche physiquement, hein, parce que au niveau des chronos, c'est plutôt l'inverse qu'on aimerait voir arriver. Oui, et alors qu'il va tenter de s'immiscer à l'intérieur, de décroiser. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique ce que nous propose le pilote norvégien. tout cas- Roby n'a absolument rien pu faire pour se défendre. En tout cas, je Et pense. pourtant, je vous surtout- assure qu'il ne l'a pas laissé passer. Ah, vous pensez? Oh oui, je suis sûr que là, c'est juste Skynet Après- qui en avait marre et qui s'en est débarrassé Je facilement. pense aussi quand même que Voilà. Roby, sachant que c'est une qualif, ne s'est pas embêté à trop défendre non plus. Il y a de gars qui va y aller sur Keaton, pareil, ouais. Et ils ont aucun temps à perdre, hein, nos 3 pilotes de tête. Vraiment, ils y vont, ils attaquent de partout. Eh ben Pour eux, oui. c'est comme la course. Et qu'il y a reste, déjà plus que 136 millièmes, si je calcule bien, entre les deux leaders. Oui, alors qu'il ne reste plus que 1 minute 30 environ. Ouais, c'est une qualif qui passe relativement vite, hein, avec un format avec seulement 8 minutes ici. En tout Ça ne laisse pas beaucoup de temps. En tout cas, je trouve que des formats un peu plus courts comme ça peuvent être plus intéressants dans le futur. Je sais pas ce que vous en pensez, Edguy, mais C'est vrai que des qualifs en un tour, ou alors seulement 5 minutes de qualif sur certaines courses, pourraient être intéressantes également. Quitte à même faire des Q1 ou des Q2 de 5 minutes à chaque fois. Il est vrai. alors pour cela, il faudrait qu'on soit suffisamment nombreux, mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant. Mais après, à voir ce que peut-être que ça peut être une idée pour les organisateurs pour de futurs. Alors qu'il y va Skynet, il y va par l'extérieur. On fire, tout comme Edguy, 30.386. Le chrono exceptionnel d'Edguy et Octo en 30.492. Il était revenu à seulement 62 millièmes d'écart d'Edguy qui vient de mettre une claque et reprendre un sérieux avantage pour la pole position à seulement 20 secondes de la fin. Et alors qu'Edguy va entamer son dernier tour. En tout cas, Angel qui est 7ème n'est qu'à 2 secondes, pardon, une environ de Edguy. C'est une Exactement. qualif C'est très pour serrée. Ah, c'est le plus serré jusqu'à présent dans l'histoire du championnat entre un premier et un dernier. Alors que Roby prend le drapeau à damier, il n'aura pas le temps de terminer son tour. Keaton qui zigzague pas mal devant Octo. Heureusement que c'est en qualif et que je pense pas qu'ils aient le temps, voilà, de terminer le tour, mais sinon ça aurait pu valoir une pénalité. Attention à ça. Alors qu'Octo a devant lui le poleman qui retrouve la pole position après le dernier Grand Prix où il avait dû s'élancer de la 2ème place. Ces deux hommes C'est la- formeront la première ligne pour la course. Exactement, c'est la 2ème fois consécutive que ça arrive cette saison, même si c'était dans l'ordre inverse C'est ce lors que du dernier j'allais Grand Prix à dire. Bully. Oui, Bully, on le rappelle encore, un désastre, il faut le dire, pour Octo, malheureusement, suite à une pole position. Bah, c'est du rêve au cauchemar. Là, il se sent confiant en tout cas avec la 2ème place assurée sur cette grille. Skynet 3ème, toujours dans les 30 secondes aussi. Tiens un peu le rythme des leaders, mais quand même à bonne distance. 106 millièmes, 1 dixième d'écart entre les deux premiers. Le 2ème plus faible écart de l'histoire du championnat.
Et Roby 5ème derrière Eddy. C'est tout, 30.4, je t'arrive pas Et à Angel, Bien joué. à peine au-dessus des 2 secondes de Edguy. J'avoue, j'ai vu ton 33-4. Exactement. C'est Très cette bonne pilote, performance en exactement. qualification, cette malgré la pilote, petite frayeur vécue Ah ouais quelques minutes plus tôt. Oui. Mais en tout cas, Angel a bien progressé depuis ses débuts. Honnêtement, je exactement, ne oui. m'attendais pas à une qualification aussi serrée. C'est vrai, on ne l'aurait pas parié plus tôt. Eddy devant Quentin encore. 30.3, nouveau record personnel. Bien joué. Et nous sommes partis pour la grille de départ. C'est donc Edguy qui s'élancera premier, juste devant Octo. Ce sera Skynet et Eddy, une ligne 100% au Kami, encore une fois, pour cette deuxième ligne. Suivra en troisième ligne une ligne 100% Scorpio cette fois-ci avec Roby qui s'élancera juste devant Keaton. Et Angel, malheureusement, seul à l'arrière de la grille en 7ème position. On est donc parti pour ce tour de formation dans ce 5e rendez-vous de la saison. C'est Edguy qui va donc partir juste devant son éternel rival du championnat. Skynet en 3e position va espérer pouvoir surprendre et se rattraper de sa course de l'an dernier où il avait spin dans ce virage montré actuellement par la caméra extérieure de Morjane. Le virage numéro 4. Exactement, ce virage qui aura fait tant de dégâts l'année dernière avec 2 spins dès le premier tour, qui avait coûté le titre de vice-champion à Skynet. Est-ce que Roby, lui, peut aller tenter un 2e podium cette saison, ou même la 4e place et dépasser Eddy qui lui prend cette 4e place en qualif? Toutes ces réponses dans quelques virages. Et si Roby fait encore un podium aujourd'hui à Fast and Green, ce sera le 2e podium consécutif à cette piste. C'est ça, et c'est la 2e édition seulement. Alors que les pilotes se placent, c'est Keaton qui s'est mal placé. Keaton qui est censé partir 6ème, elle s'est littéralement mise sur la 6ème place de la grille. Sauf que vu que c'est un départ en quinconce, bah, elle n'est pas censée elle n'est pas en train de reculer avec ses pieds sur un kart électrique qui a une marche arrière. Et elle a failli écraser le staff qui, je pense, a vu sa vie défiler. Et puisque c'est Eddy qui s'élance en 4ème position, qui lui a donné son permis. Qui lui a donné son permis à Keaton? Il me semble pas qu'elle ait le permis, du moins son permis B en tout cas. La numéro 18, le numéro 2 Stroll, tout s'explique. Tout est lié. Ah. Alors que c'est Skynet, qui le est à petit cette tampon caméra sur Roby pour l'inciter à reculer. Une grille, une mise en grille catastrophique, comme on en a rarement vu. L'année dernière, c'était déjà à peu près le cas. Montez le volume et rendez-vous au premier virage. Et c'est parti, Edguy qui a conservé sa pole position juste devant Octo. Skynet 3ème en embuscade, attention au freinage. Alors qu'on a déjà une enquête pour faux départ pour Angel. Personne n'a spin. Faux départ pour Angel, ce serait une première. Peut-être pour vous, peut-être cette saison, mais c'est une habituée. Toutes ces pénalités, c'est quasiment que des faux départs ou des mauvais positionnements sur la grille de départ. Alors qu'Edguy a déjà pris une petite avance, excusez-moi de vous avoir coupé. Mais on parlera de ça après l'action. Edguy qui a déjà pris une petite avance derrière, c'est reste serré. En tout cas, c'est une file indienne que l'on a pour l'instant. Exactement. Avec les pilotes de tête qui se suivent. Les 5 premiers espacés du même écart. Alors qu'Octo à la poursuite d'Edguy qui ne veut pas le laisser s'envoler. Et oui, Angel pénalité, c'est confirmé. Elle a bien bougé avant l'extinction des feux. 3 secondes de pénalité.
On aura peut-être un replay plus tard. En tout cas, on aura un replay du départ. On pourra le voir à ce moment-là. Et 30.6 déjà pour Edguy en seulement 2 tours de course. Ils viennent de rentrer dans le 3e tour et pour l'instant les 5 premiers pilotes sont toujours à la suite les uns des autres. Et c'est Roby qui se fait pressant sur la pilote Okami. Il voulait voilà, glisser un petit peu loin. Et Roby qui va décroiser et à la réaccélération. Et oui, Eddy qui va se faire passer, qui ne peut pas résister. Roby récupère la 4e place. Qui est sorti un peu large. Et 30.539 pour Edguy qui enchaîne les meilleurs tours et qui commence à prendre un petit peu d'avance sur son compatriote français. Et derrière Eddy. Roby et Eddy sont bien serrés. Exactement. Alors qu'on voit Edguy et Octo et Skynet, les 3 leaders, sont en train de créer l'écart sur leur poursuivant. 3 leaders et 3 trajectoires différentes dans cette... Alors je vais appeler ça une parabole à défaut d'autres termes. Alors que nous allons avoir le Dans replay ce virage, sur le faux départ. C'est très léger, Ah oui, mais elle bouge légèrement avant l'extinction des feux. Ça va lui coûter peut-être un petit peu cher si elle arrive à dépasser Keaton. Donc on a le départ de Roby juste là. Actuellement 4ème, s'élançant de la 5ème position. Qui a failli, lui est dit en travers il a failli à la partir. sortie de ce virage 1. Les deux qui ont failli perdre le contrôle. Et Octo, l'impulsion. Un très bon départ. L'impulsion de la CKO et la KRT qui a toujours ce problème au départ où malgré le fait d'enclencher la pédale d'accélérateur, le kart ne décolle pas. Ça fait 3 saisons que c'est comme ça et on dirait que personne ne veut régler les problèmes dans cette équipe. Au bout d'un moment, il faut se demander si c'est bien le kart. Ah, je vous le confirme. Ou, Personne ne peut avoir l'accélération des Mercedes en 2024. Ça tombe bien, il n'y a pas de Mercedes. Et 30.418 réalisé par Edguy. Et on est au début du 7ème tour. Alors que Octo, pour l'instant, reste toujours sur les traces du leader du championnat. Ça fait plusieurs... Environ 2 secondes derrière pour l'instant. Exactement. Alors qu'Edgy a pas mal de glisses sur le train arrière. Mais arrive toujours à être assez proche de Roby devant lui. Keaton et Angel qui, elles deux, font la course de leur côté. Et pareil, ne sont pas très loin l'une de l'autre jusqu'à présent. Pour l'instant. Ça glisse un petit peu. Ouh, le frein très tardif de la pilote arménienne qui a fait quand même de gros progrès dans son pilotage depuis les premières courses. Et qui a encore un petit peu de mal. Je suis sûr qu'un jour elle finira bien par nous surprendre davantage qu'elle ne le fait déjà. Comme la P4 à Bully. Oui, alors ça, personne ne sait. Attendez, c'est vrai. Mais après, il y a eu d'autres circonstances dont elle a pu profiter. Il faut le dire. Oui, il faut le dire. Mais c'est bon d'être là pour prendre ce genre d'opportunité. Oui. En tout cas, elle en a bien profité et personne ne s'y attendait. Oui, non, ça c'est sûr que personne n'aurait parié là-dessus. Alors que là, on voit Skynet qui commence un petit peu à se faire décrocher par les deux leaders devant lui. Il le sait, le pilote norvégien, que devant, les deux Français sont sur un rythme assez exceptionnel. En enchaînant les 30.4 et 30.5 de moyenne. En tout cas, Eddy toujours proche de Roby. Oui, c'est incroyable de rester dans son rythme. Malheureusement, elle a un peu lâché par rapport au début de course, mais elle reste proche. C'est vrai. Alors qu'Edguy va prendre la ligne du 12e tour. On a passé la mi-course. Et pour l'instant, les pilotes ont leur écart. Il ne faut pas, surtout ne pas faire d'erreur. Faut pas trop taper le mur. Surtout entre les deux pilotes de tête où il y a moins de 2 secondes d'écart à l'heure actuelle.
Eddy qui a pris un petit peu large, je trouve, dans ce virage 4. Oui, légèrement, elle C'est peut-être a une un petit perspective. peu de mal sur les freinages aussi. C'est vrai que l'Okami n'est pas une voiture facile à manier au niveau des freinages. Ouh, il a tapé le mur, hein. Octo, on sent qu'il attaque, il veut essayer de rattraper Edguy devant lui. Faut faire attention à pas trop attaquer non plus, parce que Ouais, ne pas si prendre on veut trop de en faire risques. trop, on finit par partir Ouais, en tête à queue. on C'est sait qu'un dommage. spin est vite arrivé. Alors qu'Edguy est en Surtout train de ici. remonter sur sa coéquipière, en espérant qu'elle reçoive le drapeau bleu, ce qui normalement lui a déjà été présenté, au vu de la distance. Sinon, elle peut toujours aussi se tourner. Elle sait que le leader doit plus être très loin. Elle l'a vu, elle va s'écarter. Et non. Et Edguy, ouais, il va pas se poser de questions. Et il va Pas râler. sûr Hein, que... ouais. Ah, Ouais. dommage, oui. C'est noté, parce que ça mériterait pas une pénalité pour l'un des deux. Même si je sais que c'est entre coéquipiers. Mais c'est vrai qu'autant l'attaque que la défense, rien de tout ça n'était propre. De toute façon, les commissaires ne vont pas regarder le fait qu'ils étaient coéquipiers ou pas, mais l'action en lui-même. Non, et apparemment ça ne mérite pas de pénalité. Je ne sais pas, honnêtement. Je pense qu'une pénalité n'aurait pas été scandaleuse pour l'un des deux. En effet. On va revoir le replay depuis la caméra d'Angel, qui a vu son coéquipier et qui ne le laisse pas passer alors qu'elle a le drapeau bleu. Ce qui fait que... Je suis pas sûr qu'elle l'ait vu. Oh, je vous assure qu'elle l'a vu, en tournant la tête. On a peut-être le replay de la caméra extérieure, ouais, où on la voit à l'arrêt, et Octo qui va passer, qui a dû lever le pied, donc ça a fait perdre du temps aux deux leaders. La manœuvre n'était pas forcément très intelligente. Moins à Octo que Edguy en tout cas. Oui, c'est sûr, En tout cas, ça a permis à Octo de revenir. c'est ça. Et c'est en sûr. équipe, ce n'est pas une bonne chose. En effet. Alors qu'Edguy va s'attaquer à la pilote actuellement 6ème, Keaton, pour son deuxième Grand Prix cette saison. Distancé par les pilotes devant elle, qui n'a toujours pas arrêté de zigzaguer. Edguy va y aller, non, je peux pas. Et oui, là ça commence à faire beaucoup. Ces pilotes qui ne respectent pas les drapeaux bleus, et Octo qui a raté son virage. Octo qui a changé de discipline. Voilà. Et Skynet qui lui passe sans problème sur Angel. En tout cas, l'incident entre Angel et Edguy me rappelle un peu la rivalité Wolf-Keaton qu'il y avait lors de... Il me semble que c'était la première saison. Oui, c'est ça, ou Octo Keaton sur le Grand Prix de Park Event, le premier Grand Prix de la saison 2025, où il s'était à peu près passé la même chose, c'est vrai. Donc Et, est-ce que les commissaires avaient Wolf été et- trop sévères par rapport à l'accrochage entre Octo et Keaton en 2025, ou est-ce que là ils ne l'ont pas été assez? Ou est-ce qu'on estime Il y que avait c'est pas du également tout... eu Wolf et Paka au Grand Prix de Kart Origin. Enfin, les deux l'an dernier. sont habitués à gêner leur coéquipier malheureusement. Et le meilleur tour d'Octo dans l'avant-dernier tour. Bon, alors ça va compter. Ça peut énormément compter. Octo en passe de Ce récupérer serait- la place de vice-champion dans quelques grands prix s'il continue sur cette lancée. Avec En tout tous les cas, mauvais ce résultats de serait- Skynet suite à des problèmes mécaniques, les pénalités, etc. Un point de plus ou un point de moins, ça peut changer énormément de choses. En effet, et surtout, ce serait, s'il arrive à conserver ce meilleur temps en course, ce serait la première fois que ce ne soit pas le vainqueur qui l'est. Exactement. Ce- Mais Edguy, ce- il va lui rester qu'un tour parce ce qu'on vient de petit rentrer dans le dernier tour. Et alors, il va falloir sortir le tour du siècle pour réussir à reprendre le meilleur tour. 30.402, c'est un tour assez exceptionnel. Et là, Edguy, il faut surtout pas qu'il se foire. Et même aller récupérer ce meilleur tour là, ça paraît impossible à ce moment là de la course. Et Edguy qui va prendre le drapeau à damier et qui va prendre même le Et il meilleur reprend. tour. Il va le faire. Il ne va rien 30.340. laisser aux autres. Rien du tout. Il s'impose donc avec le meilleur tour en course, juste devant Octo, deuxième. Skynet, troisième, qui remonte sur un podium. Depuis février, il ne l'avait pas réussi. Bah, cette fois-ci, c'est fait. Quatrième Robbie aujourd'hui. Ah, il peut exulter. Parce que là, il est allé le chercher, ce meilleur tour. Il a dû se battre cette fois-ci pour aller le chercher. Exceptionnel finish. En tout cas, Inchopable. T'étais- Bien joué. eh ben, vous l'avez entendu de la bouche D'Octo. d'Octo lui-même.
Edguy inatteignable. 30.340. Record des qualifs de tout à l'heure battu dans le dernier tour. Et 3 secondes 6 à l'arrivée entre le leader et le deuxième. C'est le deuxième plus faible écart dans l'histoire du championnat. Et derrière, les autres pilotes prennent 12 secondes pour Skynet et plus de 20 secondes pour Robbie et Eddy. Seuls Keaton et Angel auront pris un tour sur ce Grand Prix. En tout cas, au niveau des chronos, cette course aurait été exceptionnelle. Malheureusement, la course en elle-même, à part 2-3 accrochages, il ne s'est pas passé tant de choses que ça, malheureusement. Mais après, c'est la course. Ah, j'avais pris le meilleur tour. Oui, t'avais pris le meilleur tour en Mais 402. en tout cas, Ah, une bonne on course l'a entendu. malgré ça. Donc toi qui ne savais pas qu'il avait le meilleur tour, Tu sais que c'est en la double, donc je fais complètement tout dégoûté de le perdre dans le dernier tour, Ah ouais littéralement. Ouais, Anna, elle a failli me sortir. Mais moi, ça doit, je vais. Alors, nous retrouvons en troisième position Skynet. Nous retrouvons en deuxième position Octo. Nous retrouvons en première position Edguy. Qui ne change pas d'habitude. On est d'accord. On est d'accord. Eh bien bonjour Keaton, vous terminez aujourd'hui avant-dernière de ce Grand Prix. On ne vous avait pas vu depuis le premier Grand Prix de la saison. C'est la première fois que vous roulez réellement sur cette piste. Expliquez-nous les temps incroyables que vous avez pu nous faire aujourd'hui et comment vous êtes-vous senti au volant d'un kart électrique. Eh bah, tout d'abord, bonjour. Ça fait super longtemps que j'ai pas roulé, enfin, j'ai pas fait de Grand Prix. Alors au début, mes temps ils étaient un petit peu catastrophiques. Je tournais que dans les 32, 4, 32, 5. J'arrivais pas à avancer. Même des fois, je faisais 32, 9 en mode mais il sort d'où lui? Et c'est au moment vraiment de la course, je sais pas pourquoi, je me suis sentie pousser des ailes. Je sais pas comment j'ai fait. J'ai fait un 31-8-1, genre 31-801. Et je sais pas du tout comment j'ai fait, mais je l'ai fait. Et un kart électrique, je trouvais qu'il n'y avait pas assez de... Quand on freinait et quand on avançait, il n'y avait pas assez d'accélération, j'ai trouvé. Si vous ne trouvez pas trop de vitesse d'accélération dans un kart électrique, c'est peut-être qu'il y a un problème. Parce que c'est quand même la spécificité des cartes électriques, l'accélération. Ah bah j'ai pas senti d'accélération, en même temps il a pris du temps. Plus de vitesse de pointe, vous voulez dire peut-être? Non, avec l'accélération, quand tu freinais et quand je freinais et accélérais, il n'y avait pas grand chose. Peut-être des problèmes mécaniques alors. Ah peut-être, je sais pas. À voir avec votre équipe. En tout cas, félicitations quand même, vous marquez de gros points pour l'équipe réserve aujourd'hui. Donc bravo à vous. Merci. A bientôt pour un prochain Grand Prix. À bientôt. Eh bien bonjour Skynet, vous finissez 3ème aujourd'hui, votre premier podium depuis février, vous l'attendiez depuis longtemps, enfin les problèmes ont semblé vous lâcher aujourd'hui. Vous aviez un rythme incroyable dans le rythme des leaders aujourd'hui en tournant dans les 30 secondes. Expliquez-nous ce regain de performance aujourd'hui. Non, mais après c'était une bonne course, c'était sur de l'électrique, moi j'aime bien l'électrique donc après j'arrive à bien gérer dessus. Après faut dire aussi qu'il y avait une petite revanche parce que le podium qui me lâche à plusieurs reprises contre mon gré, donc il fallait que j'aille le chercher histoire de reprendre un peu de points avant que derrière ça vienne un peu trop me titiller et que ça me repasse devant. Donc maintenant j'ai repris une 3ème place, mais à voir si je peux continuer à garder une 3ème place ou prendre une 2ème place sur les prochains Grands Prix. On vous le souhaite en tout cas, aujourd'hui votre équipier termine 5ème dans le top 5. Il était parti 4ème, juste derrière vous. Expliquez-nous aussi cette grande performance d'équipe aujourd'hui. Il y a eu une bonne qualif, pendant un moment je me suis mis devant pour que mon coéquipier puisse me suivre et essayer de faire un meilleur temps. Et ensuite, après sur la course, j'ai pas vraiment vu comment ça s'est passé. De ce que j'ai vu à un moment sur un virage que Robbie avait dépassé parce qu'il était derrière et que c'était plus lui.
Après, ça reste quand même une bonne performance, ça reste un top 5, on prend des points pour l'équipe. Donc on prend et puis on va essayer de faire au mieux après pour les prochains Grands Prix. En tout cas, bravo, ça fait plaisir de vous revoir sur le podium. Après tant de batailles contre souvent la mécanique, on est content de vous revoir aussi haut. Moi aussi, ça fait du bien. Très bien, à bientôt pour le prochain Grand Prix. Merci. Eh bien bonjour Octo, aujourd'hui vous finissez deuxième, c'est une petite revanche également sur les 2 derniers Grands Prix, vous avez fini troisième. Bravo, qu'est-ce qui vous a manqué pour accrocher une victoire aujourd'hui? Bonne question, parce que même moi, je sais pas encore ce qui me manquait. Là, clairement, j'ai tout donné, hein. J'avais un rythme d'enfer. Avec le peu d'expérience que j'ai sur cette piste, honnêtement, le rythme que j'ai eu, j'en étais très fier. Donc là, c'était vraiment des petits détails où je ne vois pas encore lesquels c'était pour aller chercher cette première place, mais je suis déjà très fier d'avoir pu autant tenir sur Edguy. Effectivement, hein, vous avez même pris le meilleur tour en course dans l'avant-dernier tour et il vous l'a repris dans le dernier tour. Comment est-ce que vous l'avez vécu? Au début, je ne pensais pas avoir pris le meilleur tour. J'étais après la fin de la course. Je pensais que Edguy avait déjà fait un 30.3 depuis très longtemps. Mais je suis un peu dégoûté du coup d'avoir perdu dans le dernier tour ce meilleur tour. Mais bon, ça prouve que vraiment j'ai réussi à bien rouler aujourd'hui et ça m'encourage vraiment pour les prochains Grands Prix. Je sais que je peux aller chercher peut-être des premières places sur les prochains Grands Prix. Effectivement, parce que là, votre rythme aujourd'hui était incroyable, où vous tourniez toujours environ à 1/10 des chronos. Donc franchement, très bonne performance à vous, surtout vous qui sur l'électrique de base n'êtes pas un grand fan. On a vu toute votre aisance au volant aujourd'hui. C'est sûr que de base l'électrique c'est pas ce que je préfère. Là j'ai enfin compris après beaucoup de temps comment piloter ces cartes. Donc maintenant ça va juste être réussir à vraiment aller à la limite à chaque fois sur chacune des pistes électriques. En tout cas bravo à vous, puis on a hâte de vous retrouver pour les prochains Grands Prix. Merci. Eh bien j'accueille ici notre homme qui a 20 victoires en Grand Prix, Edguy, encore une victoire, une 20e consécutive. Qu'est-ce que ça fait tout simplement, autant de victoires d'affilée? Honnêtement, satisfaisant. Honnêtement, j'avais une revanche à prendre aujourd'hui sur la pole du dernier Grand Prix que je n'avais pas pu accrocher. Là, j'avais un rythme incroyable, je peux battre mon record personnel en plus de ça. Franchement, incroyable aujourd'hui. Vous finissez avec 3 secondes 6 d'avance, donc quand même une avance assez confortable devant Octo. Vous avez quand même Vous avez quand même été un peu inquiété lors du départ. On a vu qu'avec Skynet, c'était extrêmement serré entre vous trois. Comment vous avez su tirer votre épingle du jeu entre les 3 pilotes? J'ai prié très fort pour que les deux se gênent entre eux, pour que je puisse m'échapper un petit peu. Mais c'est vrai que les deux derrière moi avaient sur une autre planète avec moi aujourd'hui pour le coup. Ça fait plaisir de les voir aussi bons en ce moment. Mais c'est vrai que j'ai transpiré sur les premiers tours où je les voyais derrière moi. Du moins j'essayais de voir où ils étaient. Ça m'a fait commettre pas mal d'erreurs car je me concentrais trop sur ce qui se passait derrière. Puis après je me suis concentré sur ce qu'il y avait devant moi, à savoir la victoire. Et j'ai réussi à pouvoir continuer ma marche en avant sans en commettre plus. Vous prenez encore une fois énormément d'avance au championnat pilote avec 7 victoires et ce meilleur tour, même si le meilleur tour était joué à la dernière seconde, on peut le dire. Mais c'est une très bonne opération pour vous et pour votre équipe. Ouais, exactement. Meilleur tour que j'arrache dans le dernier tour. L'avant-dernier tour, Octo le reprend et je me dis je vais perdre le premier point de ma carrière, si je peux dire. Et dernier tour, j'arrive à claquer un 30.3 encore meilleur que mon temps de qualif. Assez improbable, je dois l'avouer, le tour est extraterrestre, c'est un tour incroyable. Et je réussis à choper le point du meilleur tour. Je pense que Skynet pourra me remercier de ne pas avoir perdu un point de plus sur Octo qui revient fort derrière. Mais voilà, je suis content. C'est vrai que cette course était compliquée. 3 secondes d'avance, vous disiez que c'était stable, mais je préférais les 18 secondes d'avance du Grand Prix d'avant. Tu veux une tartine pour étaler ta vie ou on peut finir à un moment? Eh ben, d'avoir des choses, Bien joué. Merci. Bien joué. Les gagnants racontent Bien l'histoire. joué. merci pour vous d'avoir été dans cette interview et puis à la prochaine. À la prochaine. Bien joué. Ouais, c'est bon. C'est vraiment un bâtard. Au niveau du championnat pilote, Edguy qui prend une très grande avance sur Skynet et Octo. Plus que 5 points les séparent pour cette deuxième place du championnat actuellement. Angel qui n'est qu'à une dizaine de points de Octo. Et Robbie qui reprend une position à Wolf avec 7 points d'avance. Wolf qui évidemment n'était pas là. Qui conserve sa 7ème place encore une fois. Juste devant Eddy qui prend 5 places d'un coup avec sa très bonne performance aujourd'hui. 14 points juste devant les 13 points de Keaton. Et Tenzin, Morjan. J'ai refaire la dernière partie. Et Tenzin, Opi, Max et Morjan qui n'étaient pas là aujourd'hui perdent chacun 2 places. Au niveau du championnat constructeur, c'est KRT qui prend toujours plus d'avance sur les Okami. Désormais, la barre des 100 points a été réalisée par KRT, la première équipe à faire 100 points sur 3 saisons consécutives. Suivent les Okami avec 93 points.
Scorpion qui n'est qu'à une vingtaine de points environ des Okami, alors que l'équipe de réserve est tout de même à 57 points, a également une vingtaine de points environ, même moins, que de Scorpion.